Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je décore l'appartement pour Noël et pour l'hiver et comment j'apporte une nouvelle déco chez moi tout en achetant moi. On a décidé de donner à l'appartement un nouveau look pour l'automne-hiver et ça fait du bien de changer et d'avoir un sentiment de nouveauté. Si tu me suis déjà sur la chaîne, tu sais que j'aime bien avoir une approche minimaliste dans mon quotidien. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle j'aime me challenger à décorer en achetant moins mais mieux. Si tu as un petit espace ou que tu souhaites simplement donner un autre visage à ton appartement ou à ta maison, une astuce simple, c'est de penser à réagencer les pièces. C'est ce qu'on a fait avec le séjour. Il y a quelques mois, j'avais posté une vidéo Apartment Tour. D'ailleurs, cette vidéo a été tellement vue. Et vous avez été nombreux à me découvrir grâce à cette vidéo et je vous remercie énormément pour cet accueil. Donc dans cette vidéo-là, le canapé était sur la partie gauche de l'appartement et la salle à manger était près de la fenêtre avec un banc qui servait de bibliothèque. Bon, et ça sert toujours de bibliothèque aujourd'hui. Mais là, on a décidé de déplacer le canapé près de la fenêtre. Juste à côté du canapé, on a déplacé aussi le meuble Kallax. Et j'aime beaucoup le coin cosy que ça crée à côté de l'étagère à plantes. C'est un bon coin pour se poser là, avec un livre, avec un thé. Franchement, c'est trop cosy. Et pour la salle à manger, on a décidé de diviser le banc en deux. Une partie du banc se trouve à l'ancienne place du canapé. Et on a aussi recouvert le banc avec des façades noires pour réduire l'encombrement visuel. L'autre partie du banc sert aussi d'assise supplémentaire autour de la table à manger. Ça paraît bateau comme ça, mais le simple fait de bouger une chaise, de bouger un meuble, de déplacer les coussins, de changer les tableaux ou bien d'intervertir les emplacements des plantes, ça peut vraiment changer tout dans un appartement, dans un intérieur. Et ça permet aussi d'optimiser l'usage de chaque pièce et de chaque objet. Par exemple, nous, ça nous arrive d'utiliser plus fréquemment la table comme une sorte de continuité de la cuisine pour avoir un plan de travail un peu plus large. On passe maintenant avec la chambre. Ici, la déco est restée la même depuis quelques temps maintenant. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie d'épurer encore plus, surtout au-dessus du lit. Donc, j'ai enlevé les livres et les plantes qui étaient au-dessus du lit. Et j'ai eu comme idée de fabriquer un objet de décoration murale assez simple et minimaliste. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait de DIY. Donc, j'étais trop contente quand je suis tombée sur cette idée. On va faire tout simplement un éventail en papier craft. Ici, j'ai utilisé le reste de papier cadeau que j'avais. Et à part ça, j'aurai aussi besoin d'un fil de jute pour créer une sorte de tasseau, d'une boule de bois et de la colle. Pour commencer, je ne vais pas inventer la technique de fabrication de l'éventail vu que c'est la même que celle qu'on utilisait pour faire des éventails quand on était plus petit. Mais là, pour le coup, je commence par créer un carré de 140 cm de longueur pour avoir un éventail de 140 cm de diamètre, assez large quand même. Et donc pour avoir une largeur de pli régulière, ce que j'essaye de faire, c'est de plier le morceau de papier en deux jusqu'à obtenir suffisamment de plis sur tout le papier. Puis j'insiste sur les plis avec la règle pour qu'ils soient bien marqués sur le papier. Ensuite, je vais appliquer la fameuse technique pour faire un éventail standard. Ça prend vraiment du temps et plus l'éventail est grand, plus ça demande de la force dans les bras. Mais là, vu que j'ai marqué le papier précédemment, ça sera plus facile de plier. Et pour finir, je vais rajouter un tasseau au centre de l'éventail, puis simplement coller l'éventail sur le mur et voilà le résultat. On passe ensuite à la décoration de Noël. J'aime trop cette période de fête, de lumière et de paillettes. Donc c'était un must d'avoir une petite touche festive dans l'appartement. Pour le coup, pas de place pour le sapin. Le séjour est très petit
Mais surtout, il faut dire que j'ai déjà plein de plantes dans la pièce. Mais avec quelques lumières en plus sur les plantes, ça va créer une sorte de magie que j'aime beaucoup. Donc j'ai trouvé ce petit sapin mignon chez Casa. J'ai ajouté des bougies, quelques éclairages pour décorer le séjour. Je vais commencer par décorer le support de cadre en rajoutant le petit sapin, les bougies et ensuite je vais rajouter les lumières pour que ça soit super joli. Ensuite, je continue avec l'étagère à plantes et là, tout simplement, je vais rajouter des lumières qui vont un peu escalader vers le haut et ça va donner un rendu super lumineux la nuit. Et voilà à peu près le résultat final. J'aime beaucoup les touches de lumière sur les plantes. Ça apporte tout de suite un côté festif et joyeux et cosy. Et je pense d'ailleurs certainement garder cette décoration pour l'hiver pour égayer un peu. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes à vous et à vos proches. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.